Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Le directeur général de la société Dakar Demdik, Boun Khatab Silla, conduit une voiture de 85 millions en seulement 3 mois de service. Ce sont les mots de maître Moussa Diop, l'ancien directeur général de la société, tient à sauver son image suite aux nombreuses accusations portées par son successeur, Boun Khatab Silla. Toujours pas de nouvelles de Diarisso, porté disparu depuis une semaine en France. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Serine Baïtiam, qui suit de très près cette affaire, met en garde contre toutes les fausses informations sur la disparition de la jeune fille. Le reportage du jour vous montre l'anarchie qui règne actuellement à l'ancienne piste. Les mécaniciens occupent le long du mur sans autorisation. Les habitants de Ouest Foire n'en peuvent plus de cette situation. Ils l'ont dit à notre reporter Mima Sadio. Reportage à suivre. Et dans la rubrique du mardi Réussir au Sénégal, un jeune entrepreneur sénégalais, Abdoulaye Diop, partage avec nous ses débuts jusqu'à la création de sa société immobilière. Il s'est entretenu avec Adam Assar. C'est un avocat qui plaide pour lui-même. Maître Moussa Diop répond aux accusations sur sa gestion à la tête de la société publique de transport public Dakar Demdik. À son tour, il attaque l'actuel directeur général Boun Khatab Silla. Ce dernier, en 3 mois de service, conduit une voiture de 85 millions et il est entouré de 9 conseillers techniques avec des salaires de directeurs. Ce ne sont pas mes mots, mais bien de ceux de l'ancien directeur général donc de la société, Maître Moussa Diop, en conférence de presse aujourd'hui. Dans quelques instants, vous l'entendrez. Et nous restons, oui, sur cette conférence de presse. Une nouvelle direction de Dakar Demdik qui a décelé un déficit de 30 milliards de francs CFA, un déficit budgétaire donc. Maître Moussa Diop a également démenti ces allégations avant d'annoncer une citation directe contre Boun Khatab Silla, Boubacar Dia. Face à la presse le 8 janvier, Boun Khatab Silla fonce à grande vitesse sur Maître Moussa Diop, un chapelet d'accusations contre son prédécesseur, l'ancien directeur général de Dakar Demdik Ambrey, dément, preuve à l'appui. Indécent de la part de celui qui m'a succédé à la tête de Dakar Demdik. En toute modestie, je considère qu'à Dakar Demdik, j'ai fait ce que j'ai pu, avec les moyens que j'avais. Une société de transport public qui, structurellement, les professionnels m'entendent, ne peut jamais réaliser de bénéfices. 6 ans, 40 jours, c'est le temps de trajet de Maître Moussa Diop à la tête de la société de transport public Dakar Demdik avant le coup de frein du chef de l'État Macky Sall, un temps durant lequel Dakar Demdik a enregistré plus de 30 milliards de déficit budgétaire, rien de plus normal aux yeux de l'ancien directeur général. Que depuis la création de la société Dakar Demdik, les états financiers, je vous les ai donnés, montrent que le meilleur résultat à Demdik, c'est sous mon magistrat que ça a eu lieu, ça signifie un déficit de moins 36 millions. La moyenne, c'est 4 milliards, 5 milliards. Donc quand le nouveau DG, qui ne gérait qu'un petit train bleu, se voit bombarder DG de la plus grosse société de transport du Sénégal, il ne faut pas qu'il perde la tête. Lors de ses 100 jours à Dakar Demdik, le nouveau directeur général fait état de 200 emplois fictifs. L'ancien DG Moussa Diop balaye d'un revers de main. Quand on va jusqu'à insinuer des emplois fictifs qui n'existent pas, il a fait commanditer de l'audit dans l'entreprise en donnant une date. Quiconque ne se présente pas à cette date-là, vous n'avez pas amené des photos, vous n'êtes pas venu physiquement vous photographier parce qu'il faut venir, vous n'avez pas signé sur le reportage parce qu'on a oublié de vous faire signer, vous êtes fictif, vous n'êtes pas réel. Maître Moussa Diop ne se limite pas à faire des démentis, il compte poursuivre son successeur en justice. Une citation directe sera servie à ce dernier dans la semaine sur 2 points essentiellement. Sur le fait de m'avoir accusé d'être l'auteur d'emplois fictifs et ensuite d'avoir volé un véhicule de fonction. Face aux déficits récurrents, Moussa Diop demande à l'État de prendre ses responsabilités
et de réajuster les tarifs des bus Dakar Dem Dik. Les derniers réajustements datent de 1998. Maître Moussa Diop a aussi accusé son successeur. Selon lui, en 3 mois de service, Boun Khatab Sylla a conduit une voiture qui coûte 85 millions de francs CFA et ce n'est pas tout. Il est entouré de 9 conseillers techniques qui ont des salaires de directeur. On l'écoute, Maître Moussa Diop. Je demande au président de la République, à l'OFNAC, au Forum civil, de s'intéresser sur cette histoire de milliards-là, parce que ce DG est dans la magouille. Quand il parle de ma voiture à 58 millions, votée par le conseil d'administration qui me l'a donné, et que je paye moi-même, il n'a qu'à vous dire en 3 mois, lui, la Land Cruiser bleu marine, pétrole, bleu pétrole, à 85 millions. En 3 mois, tu tapes une voiture du président de la République, Platinum. Il n'a qu'à répondre dessus. 6 ans, j'ai géré Dakar Dem Dik uniquement avec mon secrétaire général, mon conseiller technique spécial et mon conseiller technique normal. Lui, en 3 mois, il est à 9 conseillers techniques. Il est également avec 2 chargés de mission. Que fait un chargé de mission à Dem Dik? Alors qu'il y a des directeurs, des chefs de division, des chefs de bureau. Ces 2 chargés de mission, ce sont ces 2 marabouts, Tal et Mbaye, qui on ne voit jamais à l'entreprise, qui viennent prendre le salaire et disparaître, et qui ont des salaires de directeurs. Et ils ont finalement trouvé une entente, les hygiénistes de l'hôpital d'Al-Aldiam de Guédiawaye et la direction. À l'origine donc du contentieux, 4 mois d'arriérés de salaire que réclamaient ces agents de l'hygiène. La direction de la structure hospitalière s'engage désormais à œuvrer pour la bonne marche de l'hôpital. Les 2 parties ont aussi signé un accord, le compte-rendu de Mamadou Lamine Fati à suivre avant la fin de cette édition. Et nous parlons de l'affaire Diary Sow. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, alerte sur les fausses informations qui circulent actuellement. Il précise que le dernier contact de la jeune fille avec sa mère remonte au 3 janvier dernier. De plus, l'État du Sénégal suit de très près cette affaire et voici donc Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Et toutes nos excuses, cet élément, vous l'aurez également avant la fin de ce journal. En plus d'être sacrée meilleure élève du Sénégal, Diary Sow est aussi la vice-présidente de l'association des élites sénégalaises. Ses camarades ont donc organisé une cérémonie de récital de Coran ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en l'honneur de la jeune fille toujours portée disparue. Le compte-rendu est signé à Bouté Disso avec Céline Mbaye. Et nous passons au bulletin santé du jour. Ce mardi, le coronavirus a fait 11 décès et 152 nouvelles contaminations. 145 patients ont été déclarés guéris et 32 sont encore en réanimation. Et cela fait une semaine aujourd'hui depuis que le couvre-feu a été décrété. Des Sénégalais ont toujours toutes les peines du monde pour rentrer chez eux avant 21h. Les moyens de transport sont extrêmement difficiles d'accès dans l'après-midi. Et ce soir, les femmes nous confient leurs difficultés tous les jours dans les gares routières. Elles se font bousculer, parfois heurtées par des hommes qui ne leur font aucun faveur. Des témoignages recueillis par Seynabou Babou et Moussa Fall. Chacun essaie de monter le premier dans le véhicule. Hommes, femmes et enfants, tous en même temps. À côté, une longue file se forme. Il est 17h passées. Nous sommes à la gare routière de Petersen. Dans ce groupe de personnes, Soukey, la commerçante quitte Rufisque tous les 2 jours pour venir acheter des marchandises à Dakar. Plus de 2 heures à la gare routière de Petersen, elle n'arrive toujours pas à embarquer. Les hommes ne cèdent plus leur place aux femmes. En se bousculant, on peut tomber ou encore se blesser. La présence des voleurs, on n'en parle même pas. Prendre un taxi devient une obligation. C'est plus prudent. Maman Lisa n'a pas le choix. Sans la bousculade, elle n'arrivera pas à temps chez elle. On court pour avoir le transport. Ce n'est pas sûr. Les bousculades,
Mais il n'y a pas d'autre solution. Sans les véhicules, nous ne pouvons pas rentrer. Dans son coin, Sorna observe la scène. Elle patiente sagement, malgré elle. Je ne peux pas courir ni me bousculer. Vous voyez, il y a les hommes qui courent, mais il est impossible, nous femmes, de le faire. Les nouvelles restrictions pour limiter la propagation du coronavirus divisent. L'heure fatidique, 21h, terrorise. De plus, les tarifs ont augmenté dans les transports malgré le contexte actuel et les mises en garde du ministre de tutelle. Beaucoup d'automobilistes profitent de cette situation pour faire le maximum de profit. Constat à Petersen, Mohamed Diaye. Petersen, l'une des gares routières les plus fréquentées de la capitale. Ici, depuis le début du couvre-feu, des chauffeurs en profitent pour augmenter les tarifs. Cet usager qui souhaite rallier Pikine s'est dit surpris par cette hausse. C'est dur de subir la hausse des prix, mais avec le couvre-feu à partir de 21h, ça vaut le coup parce qu'on ne veut pas violer la loi. Les taximans aussi doivent prendre en compte la situation de tous en diminuant les prix pour que cela puisse être à la portée de tout le monde. On doit s'entraider. Pointés du doigt, les transporteurs se dédouanent. On s'accorde d'abord avec le client sur le prix à payer. Ceux qui viennent à la gare routière ne préfèrent pas souvent les taxis. Maintenant, quand il y a rareté de bus, ils viennent ici croyant que nous allons diminuer les tarifs. Et pas que, même les taximans s'y mettent. Ce ne sont pas tous les chauffeurs qui augmentent les prix. C'est mon cas d'ailleurs. J'effectue le trajet Petersen-Pikine et je fais le tarif normal. Dans ce contexte d'état d'urgence et de couvre-feu, l'augmentation des prix du transport est devenue la roue de secours de certains transporteurs publics à Dakar, y compris les taximans. Pourtant, dans un communiqué récemment publié, le ministre des Transports terrestres est formel. Le couvre-feu ne saurait constituer un prétexte pour une quelconque hausse des tarifs. Mohamed Diaye, parlons toujours de transport et cette fois ce sont les automobilistes qui se plaignent des lourdeurs pour passer la visite technique. Énormément de contraintes soulevées dans ce reportage de Aïssatou Kane. 23 000 véhicules ont passé le contrôle technique l'année dernière. 33% ont été recalés. Ils ont droit à une contre-visite technique. Depuis 2012, le contrôle technique est un passage obligé pour toutes les voitures immatriculées DK. Ils occupent 70% du parc. C'est obligatoire pour tout véhicule. Faire le contrôle technique, c'est une obligation pour tout transporteur. Le contrôle est fait tous les ans et les prix varient entre 7 000 et 15 000 francs selon le type de véhicule. La visite se fait chaque 6 mois pour les véhicules commerciaux et pour les particuliers, chaque année. Les automobilistes sont confrontés à un parcours du combattant pour se soumettre à cette obligation. Faire la visite technique, c'est très compliqué. Je suis là depuis 11h30 pour ne pas être en retard. Et vous le voyez, nous avons passé la journée ici sans manger ni boire. Ce centre de contrôle est le seul au Sénégal. Il reçoit 1500 véhicules par jour, situation qui complique l'accès aux usagers. C'est inconcevable qu'il y ait qu'un seul centre au Sénégal. Depuis 10 heures, je suis Laurent et il se peut que je n'entre pas pour faire la visite car il arrête à 18 heures à cause du couvre-feu. Et si on rate le rendez-vous, on devra le faire en appelant le serveur 88. Le service des mines devrait être délocalisé à Diamniadio. Projet envisagé le premier trimestre de l'année 2021. En attendant, les automobilistes s'impatientent.
On doit trouver des solutions dans l'immédiat. Mes confrères veulent que l'on délocalise le centre à Diamniadio le plus vite possible afin de nous épargner de toutes ces difficultés. Le centre de contrôle technique des véhicules automobiles s'inscrit dans la politique d'amélioration de la sécurité routière et la qualité de l'air. Face aux difficultés, les automobilistes préconisent une meilleure organisation pour pallier les désagréments inhérents. Et l'on reparle de cette entente finalement trouvée entre les hygiénistes de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye et la direction. Je rappelle que ces agents de l'hygiène réclamaient 4 mois d'arriérés de salaire. Les deux parties ont aujourd'hui signé un contrat, ou plutôt un accord, et la direction générale de la structure hospitalière s'engage à à œuvrer pour une bonne marche de l'hôpital. Et c'est Mamadou Lamine Fati qui nous en parle. Ils ont fumé le calumet de la paix. Les hygiénistes et la direction de l'hôpital Dalal Jamm se sont finalement retrouvés autour de la table de négociation. Le directeur en personne et son staff, ils nous ont reçus ce matin avant qu'on entre dans la zone rouge. Bon, finalement, alhamdoulilah, on s'est tombé d'accord sur le principe de sortir de l'informel pour aller du formel. Parce qu'on nous a proposé des contrats de 3 mois renouvelables. Il nous a même donné 50 000, un sacrifice de plus qu'il a fait pour ne serait-ce régler nos problèmes de transport et trucs. On attendait que ça. Tout ce qui s'est passé, c'était malentendu, mais Dieu merci. Le directeur de l'hôpital Dalal Jamm se réjouit de l'accord entre l'hôpital et les hygiénistes. Il les invite au travail. Quand ils ont accepté de continuer le travail selon les conditionnalités de l'hôpital, nous avons pensé qu'il fallait les faire des contrats en bonne et due forme, 3 mois renouvelables, mais cette fois-ci, ils restent agents contractuels de l'hôpital. Et pour ça, ils sont soumis à l'autorité de la direction et ils sont soumis à la réglementation de l'hôpital, au règlement intérieur de l'hôpital. Donc au même titre que les travailleurs de l'hôpital, ils demeurent aujourd'hui des travailleurs de l'hôpital. Sur les 4 mois dus aux hygiénistes, le directeur de l'hôpital Dalal Jamm s'engage à faire la médiation auprès des autorités pour permettre aux hygiénistes de rentrer dans leurs fonds. Nous n'avons jamais cessé de faire des efforts, d'interpeller qui de droit pour que ces indemnités-là puissent leur être reversées d'ailleurs à l'ensemble des travailleurs de CTE. Nous allons continuer à faire ces efforts-là et je sais que les autorités sont dans de très bonnes dispositions pour régler un peu cette situation et qu'on passe à autre chose. Tout est bien qui finit bien. Le désaccord qui a opposé la direction de l'hôpital Dalal Jamm et les hygiénistes s'est dissipé à travers un accord entre les parties. Reste maintenant d'aller à l'essentiel, qui est le travail. Intéressons-nous maintenant à l'affaire Diary Sow, du nom de la jeune fille sénégalaise et brillante élève disparue en France il y a à peu près une semaine. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Serine Mbaye Thiam, alerte sur les fausses informations qui circulent actuellement. Il précise que le dernier contact de la jeune fille avec sa mère remonte au 3 janvier dernier. De plus, l'État du Sénégal a pris en main ce dossier. On l'écoute. Beaucoup d'informations circulent, mais qui sont des informations parfois non vérifiées et qui ne sont pas tellement exactes. La famille est un peu gênée de démentir parce que ça peut cacher la stratégie de recherche, mais ce que je voudrais indiquer, c'est que moi-même, la dernière fois que j'ai parlé à Diary Sow, c'est le vendredi 1er dans la soirée, après avoir reçu un message de souhait de meilleurs vœux dans la journée. Oui. Je ne voulais pas lui répondre par message, donc je lui ai parlé le vendredi dans la soirée et on a échangé sur ses perspectives d'études de candidature au concours parce que c'était la période d'inscription au concours et tout allait très bien et sa maman m'a dit que quand j'ai été informé le jeudi qu'elle n'était pas vue à son école, lorsque j'ai appelé sa maman pour lui dire depuis quand elle n'a pas parlé à Diary, c'est le dimanche 3 qu'elle a eu la dernière conversation téléphonique avec sa maman. Donc, je voudrais indiquer que les questions sont suivies, les éléments
de contact que la famille a eu avec Diary sont des éléments qu'on peut certifier. Oui. Et maintenant, nous travaillons sur cette question-là. Sacré meilleur élève du Sénégal, Diary Sow est aussi la présidente de l'association des élites sénégalaises. Ses camarades lui ont rendu hommage ce matin à travers une cérémonie de récital de Coran à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le compte-rendu est signé Abou Teddy Sow et Sedina Mbaye. La disparition de Diary Sow en France suscite questionnements et inquiétudes depuis une semaine. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'organisation nationale Les Élites Sénégalaises, dont Diary Sow est d'ailleurs la vice-présidente, a organisé ce mardi des prières dans l'espoir de la retrouver. 2 fois lauréate du Grand Prix au concours général, sa disparition a jeté le Sénégal dans une profonde inquiétude et suscité énormément de débats. Alors nous avons constaté depuis 6 à 7 jours que notre très cher camarade, mademoiselle Diary Sow, qui a été 2 fois consécutif meilleure élève du Sénégal, a disparu en Paris au lycée Louis-le-Grand. Si tel est le cas, cette situation nous a laissés perplexes. Nous sommes dans des moments très difficiles. Nous sommes dans des moments d'inquiétude. Nous sommes dans des moments de tristesse actuellement. Mimodia, informaticien et activiste en France, fustige le traitement de l'affaire par les États français et sénégalais. Celui qui est responsable de la disparition de Diary, c'est l'État français. Celui qui est responsable de la disparition de Diary, c'est l'État sénégalais. Et ce qui me choque dans l'affaire, c'est quand j'entends l'ambassadeur nous dire qu'ils ont contacté les services hospitaliers de Paris, qu'ils ont contacté les sapeurs-pompiers, mais que Diary n'est pas là-bas. Aucune information, cela veut dire que c'est une bonne nouvelle. Parce que pour lui, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où le corps de Diary n'a pas été ramené dans une des morgues parisiennes. Il ajoute, la France, ce n'est ni le Mali, ni le Sénégal. Ils ont les moyens technologiques qui auraient pu aider à avoir plus de détails dans cette affaire. Par ailleurs, M. Dia explique leur mécontentement face au mépris, à leurs yeux, avec lequel les médias français ont abordé l'affaire dans un premier temps avant de reconsidérer leurs attitudes. Vous savez, quand un Français disparaît en Afrique, c'est un tapage nocturne, c'est un tapage médiatique qui est effectué. Et quand un Sénégalais disparaît en Europe ou un Africain disparaît en Europe, il va falloir attendre 10 jours, voire même 15 jours pour que les chaînes de télévision en parlent. Et voici le reportage du jour. Des épaves à perte de vue le long du mur qui sépare l'ancienne piste du quartier Ouest-Foire. Les mécaniciens et autres commerces encombrent les lieux. Un remue-ménage devenu insupportable pour les populations riveraines. Elles réclament le départ des occupants du mur afin que le quartier puisse retrouver sa quiétude. Et nos reporters Nima Sadio et Cher Diop ont fait un tour là-bas ce matin. Nous sommes à Ouest-Foire. Ici, les voitures peinent à passer à cause des ateliers de mécaniciens qui encombrent la voie. Cette scène, digne d'un dépotoir de véhicules, est devenue le quotidien des riverains qui vivent mal cette situation. Il y a eu un encombrement immense et je crois que selon ce qui a été dit, c'est le sous-préfet de Ngor Almadi qui les avait référés de ce côté-ci. Et aujourd'hui, certainement, il y a eu d'autres migrations qui sont venues d'autres garages ou bien qui sont venues d'autres sites au niveau de Dakar. Si vous faites le long du mur de l'aéroport, vous verrez qu'il y a des milliers et des milliers d'épaves de véhicules qui sont entassés ici. Il y a des centaines d'ateliers de mécaniciens qui sont installés ici dans le désordre le plus absolu. Depuis plus de 5 ans, les habitants de l'ancienne piste sont confrontés à l'occupation de cet espace. Il y a 8 mois de cela, une campagne de désencombrement a été menée dans plusieurs endroits de Dakar. Mais ce lieu est resté le même. Il peut même être sujet à l'insécurité. L'autre aspect, c'est que, comme vous le savez, c'est des zones qui sont très sensibles par rapport au banditisme. Je ne dis pas que eux tous ils sont cela, mais quand même c'est des zones privilégiées pour des comportements qui ne sont pas du tout des comportements normaux.
À quelques mètres de là, ce mécanicien interpelle les autorités pour qu'elles les aident à élargir leurs ateliers. On aurait souhaité ne pas être mêlé à cet encombrement. On a toujours refusé cette situation. Le préfet nous a délogés là où on était pour nous amener ici. On aimerait que l'État nous cède quelques parcelles afin de permettre aux riverains de profiter de leurs espaces. Après plusieurs campagnes de désencombrement menées au début de l'année 2020, la situation dans certains endroits reste le même. Les zones les plus sensibles peuvent être le refuge de certains délinquants. Massadio, désencombrer certaines zones de Dakar n'est pas une mince affaire. Et pour ce cas précis, l'ancienne piste à Ouest Foire, ce n'est pas du tout du ressort de la mairie, d'après le chef des services techniques de la mairie de Yoff, Amadou Ndiaye, joint par Nima Sadio. Mais vous savez, des fois c'est un peu difficile. Vous savez, avec le mécanicien, nous avons fait un recensement il y a peut-être 6 à 8 mois parce que je pense que l'État avait dans son programme le déplacement de tous les mécaniciens de Dakar vers Diamniadio. Et nous avons fait à l'époque un recensement avec le cadastre et la sous-préfecture. Et nous avons fini et nous avons remis le dossier au niveau de l'autorité administrative. Maintenant, vous savez, c'est très très difficile. Des fois, je pense que le premier problème des communes de Dakar, c'est un problème de fourrière. Parce que vous savez, il n'y a qu'une seule fourrière municipale à Dakar pour l'ensemble des 19 communes. C'est celle qui est à Grand-Yoff. Et là, je vous dis tout de suite que nous, disons un tiers de nos garages, si aujourd'hui on avait problème d'opération de désencombrement, nous aurons des problèmes pour stocker ces véhicules. Et dans le reste de l'actualité, cette précision du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr à propos du vaccin de la Chine. Rien n'est encore acté, mais le Sénégal est actuellement en pourparlers avec la Chine pour l'acquisition de 200 000 doses de Sinopharm. Et ce vaccin serait destiné aux populations, au personnel sanitaire d'abord et aux personnes avec des comorbidités. Des propos recueillis par Babacar Seck. Et en termes de perspective, dans le cadre de COVAX, c'est vrai, le vaccin Pfizer est donc étudié, le vaccin Moderna est étudié, mais il y a aussi d'autres perspectives. Et parmi ces autres perspectives, nous avons effectivement la perspective de Sinopharm, qui est un vaccin chinois, et nous sommes aussi donc en pourparlers avec la Chine pour voir comment en tout cas acquérir un nombre de doses. On avance donc le nombre de 200 000 au minimum. Mais ce que nous pouvons dire de manière certaine, c'est que les séances de travail ou les pourparlers sont en cours avec la partie chinoise pour voir comment l'État du Sénégal va très prochainement acquérir donc ces doses pour commencer la vaccination, d'abord dans le cadre d'une cible que nous considérons comme étant la première cible, c'est les personnels de santé et d'action sociale, mais aussi les populations qui vivent avec des comorbidités, mais aussi avec les populations qui ont un certain âge. Alors, le Sénégal n'a pas encore reçu de dons, ça aussi il faut le reconnaître, mais nous sommes aussi en discussion avec la partie chinoise pour acquérir des vaccins Sinopharm. Le nombre de 200 000 doses est avancé, c'est en tout cas la base de travail, mais nous verrons éventuellement s'il faut donc s'en limiter à ça ou s'il faut effectivement donc aller plus loin. L'immobilier, un secteur en pleine effervescence dans un pays comme le Sénégal. Réussir au Sénégal est allé aujourd'hui à la rencontre de Abdoulaye Diop, chef d'une agence immobilière qu'il a lui-même créée depuis 2006. Son secret, dit-il, la détermination, la persévérance et l'abnégation. Entretien avec Adam Assar. Dans un contexte fortement marqué par l'émigration clandestine, Abdoulaye Diop est d'avis qu'on peut bien rester au Sénégal et réussir. Il y a beaucoup de modèles ici. On peut citer beaucoup de gens qui sont restés ici et ils ont réussi leur vie dans ce pays. Lui qui est parti de rien est aujourd'hui chef d'entreprise. Grâce à son entreprise, plus d'une vingtaine de jeunes gagnent leur vie. Je dirais que tout parcours est difficile. Étant très jeune, je me battais corps et âme. Tous les ans, je faisais des journaliers un peu partout.
à la fermeture des écoles, je traînais, je cherchais du travail et je gagnais ma vie étant très jeune. Le nombre, je dirais, pour les fixes, ça ne dépasse pas 20 employés, parce que je dirais c'est une petite et moyenne entreprise, Cette Vision, le groupe Cette Vision. C'est pourquoi il lance un appel à ces jeunes, car selon lui, il y a beaucoup d'opportunités à saisir au Sénégal. Mon appel, c'est qu'ils restent, essayer de s'organiser et demander à l'État d'aider la jeunesse. On a créé pas mal d'instituts pour aider la jeunesse, mais ça ne suffit pas. La communication fait défaut au niveau de la jeunesse. J'appelle aux aînés d'aider la jeunesse, au moins de les sensibiliser et de discuter avec la jeunesse, les organiser pour qu'ils puissent avoir une très bonne formation d'abord. Avant de devenir chef d'entreprise, Abdoulaye Diop, comme beaucoup d'autres personnes, est passé par beaucoup de métiers. Merci beaucoup Adam Ansar qui a signé ce portrait, une nouvelle success story à découvrir mardi prochain sur ITV. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Dans un instant, la suite de la Total Bloc d'information avec Cheikh Hassan Fall. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, même chaîne. Au revoir.